Nous partons en Inde, où 90% des mariages sont arrangés. Pas de place pour l'amour, donc, et gare aux jeunes gens qui oseraient contrer le choix de leurs parents. Bonjour, Nicolas. Les crimes d'honneur sont très fréquents dans le pays. Fort heureusement, il existe aussi une association qui permet à ces amants maudits de se marier librement depuis peu. Comment s'appellent ces protecteurs ? Oui, bonjour Laurent. Ils se sont donné un nom très clair, les Love Commandos, traduisez les commandos de l'amour. Et leur mission, c'est de venir en aide à ces jeunes Indiens qui ont décidé de se marier contre la volonté de leurs parents. Cela peut paraître effectivement compliqué à comprendre pour un esprit occidental, mais comme vous le disiez, ici en Inde, l'écrasante majorité des mariages sont des mariages arrangés, c'est-à-dire que ce sont les parents qui décident de tout, qui choisissent votre conjoint, et même si vous êtes un jeune adulte, eh bien, vous n'aurez pas votre mot à dire. Dans la plupart des cas, cela se passe plutôt bien et les enfants acceptent de suivre les conseils de leurs parents. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes tombé amoureux contre le désir de vos parents, eh bien, vous allez vivre un véritable enfer. Et dans ces cas-là, malheureusement, les crimes d'honneur sont encore monnaie courante ici en Inde. Et c'est là qu'interviennent alors les Love Commandos. Ils exfiltrent de leur famille les amoureux, ils leur permettent d'avoir des conseils juridiques, un abri ici à New Delhi, et ils leur permettent également de se marier. Regardez ce reportage, il a été tourné dans un des abris des Love Commandos. Il est signé Leila Yaker, Sonia Kolabiza avec Raoul Katri. Nous ne vous dirons pas où nous sommes et nous n'avons pas eu le droit de filmer la rue. Le refuge, derrière cette porte, doit rester secret. Bienvenue. C'est une question de vie ou de mort. Dans cette chambre, il y a des couples, mais l'on doit protéger leur anonymat. Ici, c'est la cuisine commune, où les couples peuvent se préparer à manger. Ici, l'association cache 5 couples en fuite. Leur seul tort, être amoureux. Dans cette chambre, 4 à 5 couples peuvent venir dormir la nuit. Ici, il y a des matelas et des couvertures. Les conditions sont spartiates, mais pour Sanjay, un des fondateurs, la priorité, c'est la sécurité. Personne ne connaît notre adresse. Et puis nous avons une surveillance 24 heures sur 24. Kamal et Javanti ont la vingtaine. Ils sont arrivés il y a 2 mois. C'est le seul couple du foyer à avoir pris le risque de nous parler. C'est mon premier amour. Nous sortons ensemble depuis tellement d'années. Je ne peux pas m'imaginer sans lui. Et je ne peux pas envisager de me marier avec quelqu'un d'autre. Nous pensions vraiment que nos familles allaient nous soutenir, mais il y a eu un drame, tout ça parce qu'elle appartient à une caste supérieure à la mienne. Le drame dont Kamal parle, ce sont les violences et les menaces que Javanti a subies de la part de ses proches. Séquestré dans la maison familiale. Ma famille a voulu me marier de force avec quelqu'un. Les faire-part étaient imprimés, tout était prévu. La date était même fixée au 4 décembre. Nous nous sommes échappés le 24 novembre. Javanti a échappé au pire. Car en Inde, les crimes d'honneur font régulièrement la une des journaux. Nouveau cas de crime d'honneur. Un couple de mineurs a été étranglé et empoisonné par la famille de la jeune fille dans l'Uttar Pradesh. Selon les statistiques, il y aurait près de 1000 crimes d'honneur par an dans le pays. Un chiffre en constante hausse. C'est ce qui a poussé Sanjay et quelques-uns de ses amis à créer en 2010 les Love Commandos, les commandos de l'amour. Nous croyons que chacun a le droit de choisir sa propre vie, son propre partenaire de vie. Malheureusement, dans mon pays, c'est le mariage arrangé qui domine. En sécurité et à l'abri des regards, les couples font ici leur premier pas en tant que mari et femme. On est vraiment heureux de s'être mariés. C'était la bonne décision à prendre. Et même si personne ne nous a soutenus ou ne l'a accepté, les Love Commandos sont là et ils nous ont protégés. Ils sont là pour ça, c'est leur objectif. Il leur reste désormais tout à reconstruire. Loin des leurs, sans famille, mais ensemble.
Pardonnez-moi Nicolas, mais il y a bien une loi. Que dit-elle? Est-ce que les personnes qui désirent se marier ne sont pas finalement protégées quand même par la police? Oui, alors il y a tout d'abord ce que dit la loi. Et ici en Inde, les individus ont sur le papier le droit de se marier avec qui ils l'entendent, sans distinction de caste, de religion ou de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la Cour suprême a encore rappelé la semaine dernière qu'elle défendrait le droit de se marier avec la personne de son choix. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, cela se passe tout à fait différemment. L'Inde, vous le savez, est un pays extrêmement conservateur où, officieusement, les autorités estiment que les parents ont tous les droits sur leurs enfants, y compris le droit de les marier avec qui ils l'entendent. Et il est encore très difficile de s'émanciper de ces traditions. Récemment, un jeune couple avait décidé de se marier contre la volonté de ses parents. Ils avaient fui leur domicile et demandé une protection policière. Cette protection policière a été refusée et 3 semaines après le mariage, le jeune mari a été violemment assassiné. Ça, c'est encore une réalité ici toutes les semaines en Inde. Bon, j'imagine quand même que les mentalités sont en train d'évoluer. Que pense la jeune génération de tous ces mariages arrangés? Oui, alors c'est vrai, aujourd'hui les choses ont changé. Les jeunes Indiens ont des téléphones portables, ils ont accès à des applications, à des chats. Ils peuvent draguer sans avoir leurs parents sur le dos. Et puis les jeunes Indiens sont beaucoup plus éduqués aussi, avec 25% d'entre eux qui ont accès à l'université. Mais paradoxalement, dans le même temps, j'ai l'impression qu'ils restent tout de même attachés à cette tradition du mariage arrangé. Alors, ils vont peut-être avoir un petit ami, une petite amie pendant quelques années, mais une fois que leurs parents leur diront « Eh bien, nous avons trouvé un conjoint, une conjointe pour toi », ils vont accepter de se plier à cette tradition, ils vont rentrer dans le rang. Et on dit en Inde qu'un mariage, ce n'est pas une union entre 2 personnes, mais c'est une union entre 2 familles. La pression familiale ici est encore extrêmement forte aujourd'hui. Ben oui. Merci beaucoup Nicolas et à très bientôt évidemment.